Voilà, bonjour monsieur. Bonjour. Non. D'accord, vous avez des enfants en âge d'aller à l'école? Oui, j'ai un enfant de 5 ans. Il est en quelle classe? Il passe au CE1. Alors, actuellement, comment vous préparez sa rentrée? Bon, à vrai dire, c'est un peu difficile. Hein. On essaie de rassembler ce qu'on a, de rassembler ce qu'on a, de voir un peu apporter des aides pour pouvoir le scolariser. Également un garçon. On nous a dit que la rentrée c'est le 9. En tant que parent, comment on peut préparer la rentrée scolaire? On essaie de voir. Déjà, nous n'avons même pas encore les manuels scolaires parce qu'on parle de changer les manuels scolaires. Donc, on ne sait pas si ça sera effectif ou pas. Donc, on est assis, on attend, on regarde. Oui, Combien ils font en quelle classe? La première, là, elle va au CE1, la deuxième au CE2. Et puis la troisième, cette année, je vais la mettre au jardin. Franchement, on la prépare avec beaucoup de difficultés, beaucoup de pensées, beaucoup de stress parce que les moyens ne sont pas réunis. Franchement, les moyens ne sont pas réunis. Hein. Actuellement, on ne sait même pas quoi faire. Mais comme c'est une habitude, chaque année c'est comme ça. Mais Dieu, dans sa grâce, nous donne des moyens comme ça. Et puis on arrive à mettre les enfants à l'école. Donc c'est sur Dieu on compte actuellement. Sinon, il n'y a pas de... On n'a rien à dire actuellement. Moi j'ai un enfant et j'ai 2 soeurs sur ma tutelle. La rentrée pour moi, la situation, parce que tous parents aujourd'hui, la rentrée, c'est pas facile. Parce qu'on essaie de faire avec, on ne peut pas dans la difficulté. C'est la volonté de Dieu, la grâce de Dieu que nous amener à soutenir à tous ces besoins. Sinon, vraiment c'est dur. C'est dur. Si l'État pouvait voir ça, c'est un peu comment on peut nous aider un peu sur d'autres formes pour qu'on puisse payer un peu tout ce que nos enfants ont besoin pour pouvoir mieux apprendre à l'école, ça nous fait plaisir. Hélas, comme bon, c'est en Afrique, hein, on fait avec. C'est un peu ça. C'est dur, mais on fait avec. L'autre va au CM1. La dernière va au CE2. Mais dans la tranquillité, hein, comme d'habitude, voilà. Nous on sait déjà que la rentrée est bientôt. Donc nous on est déjà pour on attend seulement. Voilà. 8. Combien? 4 enfants. Et la rentrée est vraiment difficile. On n'a pas d'argent. On ne sait pas comment préparer la rentrée. On demande à ce que les autorités, s'ils peuvent prolonger encore la rentrée. Avant, la rentrée c'était en octobre. Mais maintenant, la rentrée est vraiment précipitée. Voilà qu'on n'a même pas fini les vacances et on voit que la rentrée c'est pour demain. Les moyens ne sont pas... Il n'y a pas assez de moyens. Il n'y a pas de cacao. Non seulement on n'a pas vendu nos produits, il n'y a pas d'argent, tout est difficile. Il n'y a pas d'activité, tout est difficile. Bon, présentement, comme les affaires sont un peu difficiles à gérer, mais de toutes les façons, par la grâce de Dieu, je pense que ça ira. Mais pour que la rentrée soit belle, selon vous, qu'est-ce qu'il faut à un enfant? D'abord, la première des choses, c'est un enfant pour aller à l'école. Vraiment, il faut avoir d'abord la santé. Et puis, financièrement, si les parents ont un peu d'argent, ça ira. Et c'est le nerf de la guerre. Ok. Il n'y a pas 1000 façons de faire en sorte que son enfant réussisse que de le mettre dans les bonnes conditions. Le mettre dans un établissement qu'il faut, un bon établissement pour l'inscrire. Mais ça passe aussi par le suivi. Non seulement il faut inscrire l'enfant, il faut lui donner le matériel qu'il faut, que ce soit les livres, cahiers, documents et autres. Donc il faut que tous ces éléments-là soient à sa disposition. Ensuite, il faut un suivi. L'enfant va à l'école. Quand il revient, il faut l'approcher pour lui demander par exemple ce qu'ils ont fait aujourd'hui.
est-ce qu'il a compris, où est-ce qu'il a des difficultés. Dans son ensemble, ça, le mettre dans un bon établissement, lui procurer les documents qu'il faut et le suivi parental. Pour pouvoir réussir l'année, je dis l'année scolaire, ça commence depuis les vacances. Depuis le jour où on laisse nos enfants en vacances, nous en tant que parents devons déjà commencer par préparer la rentrée scolaire. Puisque les moyens ne sont pas suffisants, donc ça veut dire qu'il faut faire de la programmation. Et si nous ne faisons pas de la programmation budgétaire, on n'y arrivera pas. Donc voilà, donc il faut faire une programmation budgétaire. Chaque fin de mois, il faut mettre quelque chose de côté en fonction du niveau d'études de l'enfant et du nombre d'enfants que nous avons. On s'efforce, n'est-ce pas, de pouvoir mettre quelque chose de côté afin que le jour de la rentrée ne soit pas surpris. C'est d'abord l'encadrement, les équipements de l'école, l'habillement et puis les moyens de pouvoir bien se caser et tuer. D'abord, pour commencer le calme d'abord, avec tous ces éléments qui se passent dans ce pays. Moi, je pense que la meilleure des choses, c'est de bien nous situer. Voilà. Je crois que, après, bon, nous-mêmes, on s'oublie parfois certaines choses. Parce que vous voyez, voilà. Parce que, sincèrement, nous savons que l'année passée, voilà, il y a eu tellement de choses que, par la grâce de Dieu, tout est rentré en ordre. Voilà, on souhaite encore que cette année, la rentrée est déjà arrivée, que tout se passe dans de bonnes conditions. Le minimum. Le minimum. On ne peut pas tout avoir, mais au moins le minimum. On ne peut pas tout avoir, mais au moins le minimum. Mais on n'arrive pas à payer le minimum. Aujourd'hui, moi, j'ai 2 enfants au méthodiste. Mais on ne peut pas faire la rentrée. Avant, à moitié où tu peux faire la rentrée, mais au jour le jour, tout s'augmente. Et chez moi, au méthodiste, pour inscrire un enfant, il faut avoir au minimum 100 000. Il faut avoir au minimum 100 000 pour la première inscription. Oh, j'ai 2 enfants au méthodiste. Il y a une qui a été orientée et il y a une qui est en 4e. Avec ces 2 enfants, tu perds le sommeil. C'est pas facile. Donc, vraiment, l'interview est la bienvenue. L'interview est la bienvenue, c'est difficile. Ben, on attend les instructions du ministère comme d'habitude, mais seulement que les temps sont un peu durs pour les parents d'élèves. Tout le monde sait que c'est la rentrée, on vient de finir avec les fêtes, il y a tout ça et puis on a beaucoup d'enfants à nos charges. Et il y a la situation des enseignants qui sont là, ça traîne, le dossier traîne. Il faut que l'État se service juste du dossier pour qu'on puisse décanter la situation. Hein? On ne demande pas tout à l'État un coup, mais il n'y a qu'à essayer de faire des ouvertures. C'est ce qu'on demande à l'État. Si c'est fait... À vous entendre, on a l'impression que cette année-là encore, ça va chauffer chez nous. Ben, ça dépend. Ça dépendra du gouvernement. Ils ont fait tellement de promesses. Et jusque-là, depuis l'année passée, jusque-là, voilà, on entend une nouvelle année. Il n'y a pas encore de suite. Que veut-il qu'on fasse? Hein? C'est quand même un peu chaud. Il va falloir que le chef du gouvernement surtout, parce qu'il a pris le problème à bras le corps. On était vraiment content de voir qu'il se saisisse du dossier. Mais si jusque-là, ça traîne encore, nous on attend les mots d'ordre du bureau national.